Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Le Premier ministre israélien Ehud Olmert a accusé dimanche le mouvement islamiste du Hamas d'avoir fait voler en éclats la trêve. Selon le Premier ministre israélien, le Hamas et les autres groupes terroristes sont entièrement responsables du fait que l'accalmie a volé en éclats et des violences prolongées et répétées dans le sud du pays. Olmert s'est exprimé au cours de la réunion hebdomadaire du gouvernement suite à une vingtaine d'attaques de roquettes Qassam en direction du territoire israélien depuis ce vendredi. Ce dimanche en soirée, une roquette supplémentaire a atterri dans la cour d'une maison sans faire de blessés. Olmert a affirmé avoir demandé aux responsables sécuritaires de préparer un plan d'attaque contre le Hamas à Gaza. Tzipi Livni, la ministre des Affaires étrangères, a elle affirmé « La trêve a été violée, c'est un fait. Israël ne peut accepter une violation sans réagir. L'armée doit nous présenter des options pour déterminer la nature de notre réaction. » Cependant, Ehud Barak, le ministre de la Défense, a affirmé que si l'autre camp veut l'accalmie, Israël considérera cela sérieusement. Le ministre des Affaires étrangères britannique David Miliband est arrivé en Israël ce dimanche pour une visite de 2 jours visant à faire progresser les discussions de paix israélo-palestiniennes. Ma visite en Israël me permettra d'écouter tous les leaders politiques israéliens en ce moment important, a indiqué le ministre britannique avant son départ pour le Moyen-Orient. Il a précisé vouloir réaffirmer le soutien du Royaume-Uni pour le processus de paix d'Annapolis et une solution viable à 2 États. Un bâtiment de 3 étages situé entre la ville de Kiryat Arba et la cité des patriarches à Hebron continue de susciter les tensions. Ce dimanche matin, la Cour suprême a décrété que cette maison devait être évacuée d'ici 3 jours de tous ses habitants juifs. Les juges ont par cette décision adopté les positions du parquet qui a exigé que cette maison soit confiée à l'État tant qu'il ne serait pas défini clairement qui en étaient les véritables propriétaires. Cependant, les habitants juifs affirment être les réels propriétaires des lieux et avoir des preuves de cela. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas envisage de demander au Premier ministre Ehud Olmert de maintenir le cessez-le-feu avec le Hamas lors de leur prochaine rencontre à Jérusalem ce lundi. Mahmoud Abbas évoquera également la question de la construction dans les implantations israéliennes des territoires de Judée-Samarie. Les 2 dirigeants se sont rencontrés régulièrement cette année dans le cadre de pourparlers de paix menés sous l'égide des États-Unis. Le gouvernement irakien a approuvé dimanche un accord de sécurité avec les États-Unis autorisant la présence des forces américaines en Irak jusqu'à fin 2011. Le texte fournit un cadre juridique au maintien des troupes américaines au-delà de l'expiration le 31 décembre prochain du mandat de l'ONU dont elles bénéficient actuellement. Les députés irakiens doivent examiner ce document au cours de la semaine avec un vote prévu le 24 novembre, a expliqué le vice-président du Parlement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.